L'Ecclésiaste, chapitre 9. Tout cela je l'ai pris à cœur, et voici ce que j'ai éprouvé. C'est que les justes, les sages et leur labeur sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, l'homme n'en sait rien. Tout peut être envisagé. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice et pour celui qui n'offre point de sacrifice. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint le serment. Voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort, et aussi le cœur des humains est rempli de mal, et la démence est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et pour eux il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu, sous le soleil, que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. Filet néfaste, ou les oiseaux qui sont pris au piège, comme eux, les humains sont enlacés, à l'heure néfaste qui s'abat sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la vaillance. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont point écoutées. Les paroles des sages écoutées dans le calme valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de bien.